Et là encore, il faut faire vite. Alors qu'un avion décolle toutes les 45 secondes en heure de pointe, comment inspecter efficacement tous les bagages à main et les passagers eux-mêmes? Il va falloir retirer votre veste aussi, s'il vous plaît. J'enlève mon collier? Non, c'est pas nécessaire. Ma bague? Non, ça ira. C'est petite densité, ça ne doit pas déclencher le portique. Ok. Voilà. Bon, merci. Et bientôt l'honneur. Bon voyage. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Pourriez-vous enlever vos bottes devant s'il vous plaît et les mettre en machine? Bien sûr. Les bottes. Ouais. Ah, tu t'en doutais? Si les bottes de Myriam ont sonné, ce n'est pas seulement à cause de leurs boucles. Leurs semelles contiennent des lames métalliques, ici, en bleu. C'est le cas de beaucoup de chaussures, même des baskets. Avec ou sans métal, toutes les chaussures qui ont une semelle épaisse doivent être retirées et passées au rayon X, car elles peuvent dissimuler des produits dangereux. C'est ce qui s'est passé en 2001 à Roissy. Un passager britannique en partance pour Miami a déjoué les contrôles en cachant de l'explosif dans ses chaussures. L'homme a heureusement pu être maîtrisé pendant le vol alors qu'il s'apprêtait à déclencher sa bombe. S'il a réussi à passer, c'est parce que les portiques ne détectent que les objets métalliques. Même une ceinture d'explosifs ne déclencherait pas l'alarme. Alors, on multiplie les recherches de traces d'explosifs sur les passagers. À l'aide de ces bandelettes, on prélève des particules et on les analyse dans cet appareil. Ces tests se font de manière aléatoire à une fréquence tenue secrète. Autre technique encore plus efficace, le scanner corporel. Un nouveau procédé qui permet de visualiser ce que les passagers pourraient cacher sous leurs vêtements. La machine indique la zone du corps où se trouve l'objet suspect. Ces scanners sont en service dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis. Ils devraient arriver prochainement dans les aéroports français. Et nos bagages à main, comment sont-ils mis à nu? Alors Myriam, regarde bien, essaie de deviner ce que j'ai laissé volontairement, parce que bien évidemment, c'est un test. Il y a un coupe-ongle. Je sais pas si c'est autorisé, mais je crois pas. Faut contrôler la taille. Je suis sûr qu'Olivier voit d'autres choses. Ah oui, il y a des choses beaucoup plus graves. Voilà. Grave. Alors, Il y a un couteau suisse, juste ici. Un couteau suisse, mais à quoi vous voyez que c'est un couteau suisse? Avec l'entraînement, on les reconnaît aux images radioscopiques. Et qu'est-ce que vous voyez d'autre de bizarre? De bizarre, vous avez votre trousse de toilette avec quelques produits qui n'ont pas été sortis. Donc ça doit être des produits de beauté Ah, générale. les parties oranges, là? Les parties derrière. oranges, exactement. Alors là, il y a plusieurs couleurs. en fait, cette machine, elle envoie des rayons X. Ces rayons X vont traverser les objets, mais en fonction de la densité du matériau, eh bien, les rayons vont être plus ou moins déviés. Ils sont captés, transformés en signaux électriques, et à partir de ces signaux électriques, on fabrique ces images. En bleu, ce sont les objets métalliques, et en orange, les produits qui sont fabriqués à partir de matières organiques. Des éléments qu'on retrouve dans les produits inflammables et dans les explosifs. Mais du coup, Olivier, vous êtes sous pression pour chaque sac. Là, vous êtes les derniers yeux avant le passage dans l'avion. On est les derniers à contrôler le bagage avant qu'il parte. Exactement. Est-ce qu'on teste vos compétences régulièrement? Constamment, nous sommes testés par l'ordinateur du rayon X. Il nous projette des images fictives dans vos bagages que nous devons déceler et repérer grâce au clavier. Si vous les repérez pas, il se passe quoi? Si on voit qu'on a un fort taux d'échec, on n'aura plus le droit de prendre le rayon X jusqu'à un recyclage initial. Combien de temps vous restez à ce poste-là? Parce que ça doit être très fatigant. On peut faire maximum 20 minutes d'analyse écran. 20 minutes. 20 minutes. Et après, c'est une relève. Et après, c'est un collègue qui prend ma place. C'est à vous le sac? Oui, enfin, c'est à lui, hein. Tout de suite. Non, on est ensemble. Hein. Bah, je le connais pas très bien. donc, D'accord. Est-ce que vous m'autorisez? Comment tu te défausses? Est-ce que vous m'autorisez à ouvrir le sac? Évidemment, monsieur, évidemment. Le pulse autorisé. Oui. Voilà. Je vais regarder dedans. Ça, vous voyez, ça dépasse 100 ml, c'est interdit dans le vol. Pourquoi les liquides sont interdits à partir de 100 ml? Il y a quoi de plus dangereux à ce moment-là? Parce qu'on estime que, même si toutefois le produit était dangereux, la quantité est minime et elle ne peut pas faire de dégâts. Enfin, pas trop de dégâts. Ça, c'est bon. Alors là, par contre,
Vous avez un couteau. Oui, j'ai un couteau. Je vais aller mesurer la taille. Malheureusement, il dépasse. Il dépasse? Il dépasse, malheureusement. Pas de beaucoup. Donc, pas de beaucoup, Bon. mais comme ça dépasse. Je vous rassure, hein, C'est interdit. c'était un test. Voilà. Donc ok, on le met de côté. Donc voilà, le sac est vidé. Tout le reste est autorisé. Vous pouvez y aller. Donc je remets. Vous pouvez tout remettre dedans. D'accord, enfin pas tout. Il y a certaines Non, choses non, que les je vous choses, laisse. je les garde. Voilà. Je les Donc, garde.